Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens par Samina Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors aujourd'hui, on va parler de foi et principalement des richesses spirituelles. Alors, dit comme ça, on se dit à quoi bon si ce ne sont pas des richesses dites matérielles, ou on va dire un mot un petit peu plus joli, allez, des richesses temporelles, c'est plus joli quand même, je préfère. À quoi bon avoir des richesses spirituelles? Eh bien, c'est là qu'on se trompe. C'est que les richesses spirituelles se transforment en trésors matériels. Je vais vous donner un exemple simple. Je vais prendre ma vie pour exemple. J'ai rencontré quelqu'un pour qui j'ai eu le béguin, mais c'est pas pour des raisons temporelles. C'est pas parce qu'il était beau. C'est parce qu'il m'avait donné un livre de Mormon. Donc, il m'a évangélisé. J'étais pas chrétien, je n'étais ni juif, ni musulman. J'étais dans une famille aux mœurs très libérées, bien que d'ascendance musulmane d'origine. La famille avait des mœurs très libérées. Je n'avais pas eu d'éducation religieuse, je ne parlais pas arabe, je ne lisais pas les sourates, ni le Coran, ni quoi que ce soit. J'étais dans une famille où on croyait en Dieu, mais on avait tendance à ne pas s'en préoccuper davantage. C'était juste une foi qu'on avait. Donc il m'évangélise. Et là, je me dis, waouh, l'église de Jésus-Christ. Waouh, des richesses spirituelles. Waouh. C'est là que j'ai eu le péguin pour lui. En réalité, aujourd'hui, je m'en aperçois parce que j'ai gardé contact. Tout ce temps, j'avais quoi? 13 ans. Aujourd'hui, j'ai 38 ans, donc ça fait 25 ans. J'ai gardé contact avec lui. Mais je me suis dit quoi? Il était chrétien par tradition d'ailleurs. Le livre de Mormon, je ne sais même pas ce qu'il faisait dans sa bibliothèque, et ni pourquoi il me l'a donné, mais c'était pas sa religion d'origine, il était d'origine catholique de religion. Donc voilà. Mais aujourd'hui, de quoi je m'aperçois, c'est que bah, il est chrétien par tradition. Donc il croit en Jésus. Mais quand moi j'approfondis le sujet de Jésus-Christ, de la Bible, des Écritures, du livre de Mormon, et que je l'amène vers la chasteté, bah, le péché d'homosexualité par exemple, hein, ça c'est une chose à laquelle je l'ai amené. Il me dit que c'est pas son truc, la chasteté, alors que bah, Jésus, dans la Bible, a bien dit soyez féconds, soyez chastes, reproduisez-vous sur la surface de la terre. C'est la parole de Jésus. Donc soyez féconds, d'accord, mais soyez chastes. Il le dit. Alors, dans l'Église catholique, je vois qu'il y a des moines et des bonnes sœurs qui respectent la chasteté, mais ils en font toute une vie de foi sans jamais connaître de plaisir charnel avec qui que ce soit, même de plaisir tout court. C'est pas comme ça que je le vois pour l'ensemble de l'humanité. Bien sûr que l'humanité ne peut pas être comme ça, c'est évidemment que non. Donc la chasteté, normalement, c'est jusqu'au mariage. C'est comme ça. Bref, il me dit que c'est pas son truc, donc du coup, il ne croit pas vraiment en Jésus plus profond que ça. Donc il a toujours besoin d'aide. À chaque fois, il lui arrive des choses, bah, le karma, hein. Il fait l'amour à une femme, et puis après il fait l'amour à une autre, et puis il n'a pas de structure. Je lui apporte un cadre, une structure, je lui ai présenté les missionnaires, je dis voilà. Bon, il avait perdu en mémoire le fait qu'il m'ait donné un livre de Mormon à l'époque, c'est sorti de sa tête, mais moi je m'en souviens bien. Et puis je leur explique qu'il faut lui enseigner l'évangile et qu'il a beaucoup de choses à apprendre, parce que ni chasteté, ni abstinence aux produits stupéfiants, il ne pratique rien
euh, de profondément chrétien, d'après l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Maintenant, dans son Église à lui, l'Église catholique romaine, il lui suffit de dire à notre Père, un Je vous salue Marie, et il est pardonné, mais il faut plus recommencer, même s'il est pardonné. Il faut plus recommencer. Tout ça, ce sont des péchés. Donc, il n'a pas beaucoup de richesse spirituelle, alors que moi, j'ai approfondi le sujet des sciences spirituelles en général. J'ai découvert le livre de Mormon. Je me suis fait baptiser dans l'église de Jésus-Christ. J'ai découvert également la spiritualité chrétienne, la flamme violette, qui m'a apporté des bénédictions, qui m'a permis de sortir de tout un circuit de malédictions que j'enchaînais et je répétais toujours les mêmes erreurs en tournant autour du pot et, et j'étais toujours prisonnier du même cercle d'erreurs que je faisais à chaque fois et je voyais jamais le bout et j'ai demandé conseil à des aînés parce qu'il n'y a pas que les chrétiens, il y a aussi des aînés qui m'ont conseillé et je me suis rendu compte qu'en fait il fallait parfois savoir aller tourner autour d'un autre pot pour faire un autre cycle d'erreurs, un autre cycle d'apprentissage, pas toujours rester au même endroit. J'ai découvert Jésus, j'ai découvert la flamme violette, j'ai eu des richesses spirituelles, j'ai approfondi mes connaissances ésotériques comme mes connaissances exotériques. Et grâce à ça, alors aujourd'hui, peut-être que j'ai perdu des fondations matérielles. Oui, mais c'est uniquement du sable, ça, pour moi. Les fondations matérielles, je, c'était un logement que j'ai perdu parce que j'ai laissé entrer des intrus à l'intérieur qui disaient être des malheureux. J'ai eu pitié, je les ai laissés entrer et puis ils ont fait la loi comme s'ils étaient chez eux et finalement je n'étais plus chez moi. C'est une erreur. Mais, mais c'est parti d'un bon sentiment de ma part. Le sentiment que j'avais, c'était que j'allais et rendre service à quelqu'un et je l'ai fait au détriment de moi-même. Donc, je serai récompensé, mes richesses spirituelles sont toujours là. Et donc, du coup, le logement, je vais y retrouver un autre, puisque j'ai toujours de l'argent, j'ai toujours un revenu, j'ai toujours des dossiers, des suivis, je suis pris en charge, j'ai trouvé un logement à vocation thérapeutique parce que c'est ce qu'il me faut. Mais par contre, ce personnage que j'ai cité qui m'a évangélisé, je ne pourrai plus l'aider. Parce qu'il y aura quelqu'un sur le terrain qui va être veilleur de nuit, qui va surveiller qui entre, qui sort. Il faudra demander des autorisations pour faire entrer quelqu'un pour dormir ou juste pour rentrer. Il faudra demander des autorisations. Ce ne sera pas tout à fait comme si j'étais isolé, comme avant, et où on pouvait m'utiliser à mon détriment. Mais maintenant, je ne serai plus isolé parce que c'est plus possible. On a trop pris la confiance avec moi. J'ai une réputation maintenant. Ça aussi, c'est important. Et on pense toujours à moi, comme je l'ai fait dans ma vidéo sur la réputation. On pense toujours à moi quand on a besoin d'aide, se nourrir, se loger, ceci, cela. On pense toujours à moi. Donc là, ce sera plus possible. Je serai plus disponible. Mais par contre, je serai toujours dans ma bénédiction temporelle parce que j'aurai retrouvé la paix, j'aurais retrouvé la paix, j'aurais toujours de quoi me nourrir, de quoi me vêtir, un toit sur la tête, je serai toujours béni temporellement, parce que les richesses temporelles, je ne les ai pas cherchées au départ. J'ai cherché en priorité mon salut après la mort, ce qui m'arriverait après la mort. Donc j'ai commencé à pratiquer la chasteté, j'ai commencé à m'intéresser à la parole de sagesse, donc à l'abstinence, aux produits stupéfiants, à l'alcool et tout ça. J'ai commencé à m'intéresser à tout ça, à une meilleure alimentation, certaines plantes qui peuvent aider pour des maladies, des problèmes. Je me suis renseigné sur tout, j'ai appris des tas de choses. J'ai appris des tas de choses sur ce que nous fournit, ce que nous procure la nature vraiment. J'ai appris des tas de choses et maintenant, comme j'ai semé le bon grain, ça a donné une plante, ça donne un arbre, ça donne du fruit et je sais qu'il est bon. Il pousse en mon sein, il est bon, il donne du bon fruit. Donc c'est une bonne semence.
Et les bénédictions temporelles, eh ben, vont suivre, comme à chaque fois. De toute façon, j'ai toujours eu ça après. Mais l'important est d'avoir semé le bon grain. La personne qui m'a évangélisé était chrétienne par tradition, mais ne cultive pas le bon grain, ne se soucie pas de ce qui est écrit dans la Bible, que ce soit la prêtrise d'Aaron, la prêtrise de Melchizedek. Ces deux prêtrises sont dans la Bible. Et il a la prêtrise de Melchizedek que je n'ai pas moi-même, mais c'est oublié, il a oublié. Et maintenant, il, il est revenu à ses anciennes traditions catholiques. Et puis, dans les traditions catholiques, il n'y a aucune prêtrise catholique qui est dans la Bible. C'est dans l'église de Jésus-Christ qu'on trouve les prêtrises d'Aaron et de Melchizedek. Elles sont dans la Bible, mais c'est que dans cette église-là qu'on les trouve. Et il les a oubliées, il est retourné à ses anciennes traditions, mais c'est des traditions. Et ça, c'est pas vraiment ce que le Père éternel attend de nous. Il n'attend pas de nous qu'on soit chrétiens par crainte de son nom, uniquement par tradition. Il veut qu'on soit chrétien de nous-mêmes, et donc du coup qu'on fasse une recherche de ce qu'est la foi, qu'on se renseigne sur lui, qu'on s'agrippe à la barre de fer, donc l'évangile, et les écritures de l'évangile, qu'on s'agrippe à la barre de fer pour continuer de faire grandir et de nourrir notre foi.